Donc aujourd'hui, je vais continuer de parler de David Goggins. Là, il est encore très tôt le matin, j'ai fini ma course, je me suis levé vers 5h du matin je crois. Là, il est 7h presque. Donc j'ai déjà couru et j'ai fait des bonnes performances en course. J'ai dû courir environ à 11-12 km/h pour 5 km. Bon, il y a des bus qui passent. Mais ouais, donc j'ai couru environ 11 km/h, je suis content, je retrouve mes perfs, des bonnes perfs. Je cours pas trop mal. Ça veut dire que là j'ai couru sans me forcer. Ça veut dire que je pouvais, bon on va dire que je pouvais pas vraiment parler, mais je sais que je pouvais augmenter peut-être d'1 kilomètre. Donc j'aurais pu courir à 12 km/h peut-être pendant 1 heure, ce qui est un de mes meilleurs temps. À la période où je courais beaucoup, j'avais fait 11,7 km/h pour 1 heure pour 10 km quoi. Donc j'avais fait ça en 47 minutes ou quelque chose comme ça, ou 48. Alors, donc aujourd'hui, je voulais parler de David Goggins, donc bon, après cette petite aparté, on va parler de David Goggins vu que c'est le but. Mais alors, d'après mes souvenirs, j'avais parlé du moment où il avait passé les concours de Navy Seal, je crois. Donc il avait fait le Hell Week et donc il avait raté plusieurs fois. Et là, on va reprendre ici, plus ou moins. Et évidemment, je reprends pas la chronologie du livre parce que tout simplement, j'ai pas le livre sur moi. Et je me rappelle plus des choses dans l'ordre. Donc on va parler de sa période où il faisait du marathon. Je crois, d'après mes souvenirs, qu'il avait fait un marathon les jambes cassées. Ça veut dire, jambes cassées, ça veut dire que voilà, bon, vous savez c'est quoi. Bon, c'est pas tout le monde qui s'est cassé les jambes, mais on peut imaginer la douleur. Et il a réussi à faire un marathon avec un bon temps. D'après mes souvenirs, je crois qu'il avait fait un temps même meilleur que moi. Alors que bon, moi je cours et que je m'entraîne. Non, il avait fait le marathon sans s'entraîner. Je crois qu'il était un peu lourd et il avait les jambes pétées. Et il a réussi à le faire, je crois, en moins de 3h30. Donc il est arrivé à courir à 11 ou 12 km/h, ce qui est une bonne vitesse pour quelqu'un qui s'entraîne pas du tout. Et donc il a réussi à faire ça. Donc je vais te donner un peu l'angle de caméra. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc après ça, il s'est dit, imaginez avec de l'entraînement, qu'est-ce que je pourrais réussir si déjà sans entraînement avec une jambe pétée j'arrive à faire ça. Qu'est-ce que je peux accomplir si je m'entraîne sérieusement? Et donc il s'est mis à s'entraîner et là j'avoue que je plante un peu. Je me rappelle plus très bien de tout ce qu'il dit. Et il commence à faire des trails, à faire des courses difficiles, Badwater. Je sais plus exactement tous les noms de ces courses. Mais il fait des courses de 100 km et à chaque fois il apprend de ses courses parce que il regarde sur internet des blogs, des articles, des gens qui ont réussi à le faire et il s'inspire de ces personnes. Mais à chaque fois, au moment où le jour J, quand il arrive, c'est pas du tout les mêmes choses. C'est pas du tout la même chose d'entendre quelqu'un qui te dit les conseils et de les faire. Et donc des fois il oublie et après il se perfectionne, il commet des erreurs. Pour un de ces trails, il n'a pas ramené assez d'eau. Je crois. Et donc là, je vais parler un peu de son record de traction. Bon, je pense que je vais relire un peu le livre, parce que là, c'est un peu fait à la va-vite. Mais je vais parler de son record de traction parce que là, je m'en souviens très très bien. La première fois, il se dit que ouais, il veut tenter de faire un record. Je sais pas pourquoi déjà, il veut faire le record de traction, mais il se dit, vas-y, il faut toujours se challenger dans la vie. Il faut toujours faire des choses que les gens pense que tu n'arriveras jamais. Parce que quand tu es bon dans un domaine, c'est facile. Après, c'est facile d'expliquer ou de faire dans quoi tu es bon. C'est facile de faire dans les choses que tu es doué. Et donc lui, il voulait se challenger. Il voulait se challenger dans des choses où il était moins fort. Bon, même s'il était fort en traction, probablement, mais il était moins fort que la course à pied parce qu'il y a une période, il courait plus beaucoup. Il commençait à se renforcer mentalement. Et donc, le fait de faire un record sur 20 heures environ, il s'est dit ouais, c'est ça qu'il me faut, il faut que je surpasse mes limites. Donc il avait essayé une fois le premier record de traction. Je sais plus exactement c'était où, mais il avait essayé. Et il s'était dit, je crois, de faire 5 tractions par minute ou quelque chose comme ça. Et là, la première fois qu'il a essayé le record de traction, il avait vu que les barres étaient trop épaisses. Bon, pour ceux qui font un peu de traction ou de street workout, vous savez que l'épaisseur, ça joue beaucoup sur la poigne. Ça fait travailler beaucoup les avant-bras et ça fatigue beaucoup plus si vous avez une barre épaisse.
essayez par exemple une barre fine, vous la tiendrez comme ça, on va dire, et une barre épaisse, vous la tiendrez comme ça. Donc ça va être très dur, c'est très dur de tenir une barre épaisse et ça fait travailler beaucoup plus. Moi par exemple, j'arrive pas à faire des tractions. Bah si, j'arrive à faire des tractions, mais j'ai du mal à faire des tractions si la barre est épaisse. Alors que quand la barre est bien fine, bah c'est plus facile. Donc, alors reprenons après ce petit aparté traction. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc il le rate parce que tout simplement, bah il n'y a pas beaucoup de gens qui sont habitués à faire 4000 tractions. C'est pas naturel parce que c'est trop, ça demande trop d'efforts. Et à un moment, son corps il craque, il abandonne parce que ouais, il en peut plus, il n'arrive plus à lever les bras, il a des grosses douleurs. Il se dit ouais, j'abandonne. Mais il abandonne le défi, mais après il se réentraîne, il se dit David Goggins, est-ce que tu vas te faire piétiner par les gens? Est-ce que les gens vont avoir raison finalement? Est-ce que les gens qui t'ont dit bah t'es trop grand? Parce que David Goggins il est grand, il mesure 1m85 ou 1m88, 6 feet 2, un truc comme ça, un truc comme ça. Donc il mesure 1m85, 1m88, il est grand. Et quand on fait des tractions, plus on est grand et plus on a de distance à faire. Et plus on est lourd aussi. Et donc lui il était assez lourd, bon je connaissais pas son poids mais il devait peut-être peser entre 80 et 90 kg probablement. Et si on réfléchit 5 secondes, si on mesure 1m70, 60 kg et qu'on fait, dans l'autre cas on mesure 1m90, 90 kg, celui qui est avantagé c'est celui qui est plus petit et plus léger. Donc il n'a pas lâché l'affaire et après il a refait. Cette fois-ci il a tout millimétré pour la deuxième fois, il s'est entraîné, il avait vraiment un régime d'entraînement fait pour réussir le défi. Donc tous les jours, je crois qu'en un mois ou 2 mois, il a fait 40 000 tractions. Il a fait vraiment des nombres hallucinants. Et là, il réessaye, mais cette fois-ci, il prépare vraiment bien. Il choisit l'endroit, il choisit cette fois-ci de pas trop se faire médiatiser. Parce que la première fois, il s'est fait beaucoup médiatiser. Il a dit devant le monde entier, d'après mes souvenirs, il a dit je vais faire le défi et je vais le réussir. Alors que là, cette fois-ci, il a essayé de faire dans un cercle plus restreint, juste quelques journalistes, sa famille, des gens de confiance. Et évidemment, il a choisi la barre de traction, parce que, comme je vous l'ai dit, la barre de traction, c'est là où tu fais des tractions. Et si vous faites un peu de street workout, vous aurez des comment ça s'appelle là, les trucs aux mains. Vous aurez des cornes, pas des cornes, mais vous aurez pas des calluses, c'est ça? Bon, en gros, ouais, vous aurez des blessures aux mains. Et donc, ouais, c'est très important d'avoir un bon grip. Et après, bon, là, il a refait la deuxième fois le concours, le défi des tractions, le plus de tractions en 24 heures. Et cette fois-ci, avec la deuxième barre plus fine, ça l'abîmait plus ses mains par contre. Et après aussi, il avait choisi des gants spéciaux, d'après mes souvenirs. Parce que, évidemment, quand on fait beaucoup de traction, il faut choisir des gants qui permettent de bien tenir la barre. Et aussi, en même temps, il faut choisir des gants qui permettent d'avoir un bon grip. Donc ouais, il a vraiment tout planifié. Il avait même pris des box. Bon, des box, ça veut dire il avait pris, si vous voulez, des gros cartons pour que ça soit environ à 1 mètre. Vous voyez, donc là, il a pris des cartons, il les a empilés. Il a mis sa boisson. Il a pris une paille. Et en fait, il voulait pas utiliser ses mains. Donc il était comme ça pour boire. Donc le paille, sans utiliser ses mains. En fait, tout était planifié au millimètre pour lui permettre d'économiser son énergie. Donc là, la deuxième fois, là, il a vraiment des sales mains. Et je crois même qu'il se fait à un moment, il a des grosses blessures aux mains. Il se fait ouvrir sa main. Il y a même un médecin qui lui fait des points de suture et qui se reçoit une aiguille. Là, il y a une photo. Il y a une photo de sa main. Et là, il se reçoit des aiguilles et tout. Et là, il se dit intérieurement, il se dit ah, David, ne crie pas. Et en fait, il crie dans sa tête, mais je sais même pas si c'est fait anesthésier, mais ouais, ça juste l'imaginer, ça fait mal. Et après, il a évidemment abandonné parce que bon, il y a un moment, quand tu as les mains qui sont en sang, que tu te fais piquer par des aiguilles, tu dois te faire suturer et que tu peux mourir. Il pouvait mourir aussi, hein. Il pouvait mourir.
Et ouais, bon, à un moment, il s'est quand même arrêté parce que, ouais, bon, il est pas fou non plus. Bon, si, il est un peu ouf, mais ouais, bon, il s'est arrêté. Donc là, on parle de la troisième fois où il fait son concours de traction. La troisième fois. Et la troisième fois, il se prépare encore mieux. Il se prépare encore mieux parce que, tout simplement, bah en fait, il refait un peu, il replanifie les choses, il réfléchit et cette fois-ci, il se dit, allez, cette fois-ci, il faut pas que je rate parce que, bah en fait, il se redit un peu les mêmes choses qu'avant, mais il est vraiment focus, focus, focus. Rien ne le distrait. Là, il sait qu'il doit le faire. Là, il a déjà raté 2 fois, 2 échecs. C'est pas qu'il a plus, il peut plus rater, mais il doit réussir. Donc là, la troisième fois, bah, il refait dans la même salle que, il reva au même endroit, il reprend à peu près les mêmes personnes. Et cette fois-ci, il est concentré. Il met la musique de Rocky, je crois. Il met la musique de Rocky. En fait, il met des bonnes musiques pour se concentrer. Et là, il parle à personne. Là, il parle à personne. Là, il est vraiment assis sur sa, voilà, sur sa box. Il est assis, si vous voulez. Et là, il est vraiment focus. Il est vraiment concentré. Là, il est en mode tueur. D'ailleurs, sur YouTube, je crois, il y a une vidéo où il est, bon, on le voit ultra concentré. Et donc, je sais plus très bien comment ça se passe. Là aussi, il choisit de choisir. Il choisit de choisir, ça veut rien dire. Il choisit, bah voilà, comment programmer son temps pour faire 4000 tractions en 24 heures. Donc, il se dit, au début, j'ai appris de mes erreurs. Je vais pas aller trop vite. J'ai compris que c'était dur et qu'il faut pas viser trop haut. Donc, il réduit ses répétitions. Par exemple, la minute. Je crois il y a 4-5 ou quelque chose comme ça, traction. Et à un moment, évidemment, il a beaucoup de douleur. Et il sait très bien qu'à tout moment, par exemple à 3800 tractions, il sait très bien qu'il peut arrêter d'un moment à l'autre. Donc il se dit pas, j'ai réussi tant qu'il l'a pas encore fait. Tant qu'il l'a pas encore fait. Parce qu'il a déjà raté 2 fois et à chaque fois, il était vers 2500, 3000 tractions. Bah, sur 4000, hein, il devait faire 4025 ou quelque chose comme ça. Et donc, là, quand il est à 3800, il commence à stresser, il commence à ralentir. Et aussi, il a appris beaucoup de ses erreurs parce que il y avait dans son premier concours de traction, de défi, il avait pris trop de pauses. Il avait pris un moment 5 minutes de pause ou 10 minutes et son corps avait refroidi. Et oui, donc tout ça pour dire que il a raté plusieurs fois, mais à chaque fois, il a appris de ses erreurs. Il s'est amélioré, il a toujours corrigé les choses et il s'est rectifié. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Bon, après, il a un gros mental aussi. Faut pas se mytho, il a vraiment un gros mental. Et ouais, donc on va s'arrêter ici pour cette anecdote concours de traction. Et franchement, j'étais trop content pour lui quand j'ai lu le livre. Parce que on peut sentir à travers les mots à quel point il a galéré, à quel point il a souffert. Et c'est ça qui manque aux gens, la souffrance. Là, par exemple, là je suis en train de souffrir. Parce qu'il fait très froid. Bon, là vous ne sentez pas la température. Parce que là c'est une vidéo. Mais moi je suis quelqu'un de frileux. Et là dehors il fait 3 degrés. Moi normalement quand il fait 15 degrés, moi j'ai des gants. Je suis en manteau. Là il fait 3 degrés, je marche. Et j'ai juste un t-shirt et un tout petit vêtement. Donc là aussi, là je me challenge. En quelque sorte. Bon après là je vais recouvrir de toute façon. Mais ouais, donc prenez exemple sur des grands. Et devenez un grand. Quelle bonne conclusion. Allez, bon, on se retrouve pour faire une autre partie sur David Goggins. Si j'en ai envie. Cette fois-ci, après, je pense que je vais faire un vrai résumé parce que il le mérite. David Goggins mérite un vrai résumé. Il mérite pas qu'un mec, voilà, fasse un monologue dehors alors qu'il oublie des choses. Bon, allez, salut.